Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage. Avec Congo Top News. Ah, une information bongo, bongo. Warawi. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, zo. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence pétard. What I know. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. C'est dans ce sens que je voulais parler pour dire que non, mais il ne faut pas que les gens voient juste que non, voilà, parce que j'ai donné la voiture. Il n'y a pas de préférence. Merci aussi de soutenir surtout la jeunesse. Vraiment, c'est dans ces côtés-là, vraiment, ça nous fait vraiment plaisir aussi. Surtout la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est notre relève, c'est l'avenir de demain. www.congotopnews.com. Merci beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, Monsieur Michel Mbungu, si on pouvait parler de vous, qui est Michel Mbungu en quelques lignes? Fondation Michel Mbungu et la Fondation Nabino. Le PDG au lobby français belé lobaka bo bango bazala pe kaka boy au mona pas ani mona mboka te. Est-ce que moi linga lorana pe ça la rappelle bien à congolais parce que bazara pe moi tembe. Donc voilà, c'est ça la fondation. Maintenant, dans la fondation, il n'y a pas que Michel Mbungu. Nous avons beaucoup de partenaires, quand je dis des partenaires, les membres qui viennent. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs amoureux de votre émission Héros Show, présentée par votre humble serviteur Noli Tambou le Sage, nous émettons à Paris, la capitale de la France. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un mécène, un chef d'entreprise évidemment, à la personne de Michel Mbungu, que beaucoup d'entre vous entendent dans des dédicaces, nos confrères, nos sœurs et frères qui passent de gauche à droite. Il fait l'actualité. Pourquoi j'ai dit il fait l'actualité? Vous allez comprendre ça tout à l'heure dans votre émission Héros Show. Merci beaucoup à l'assistance de Arnaud Mvouma qui est derrière la caméra. Il est là, le patron, le boss Michel Mbungu, qui est les intimes aussi, même les gens qui sont autour l'appellent comme ça, ainsi. Michel Mbungu, que je m'en vais dire bonsoir, monsieur Michel Mbungu. Bonsoir. Alors, je suis vraiment très content de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Héros Show. Peut-être un petit mot avant de commencer, avant de rentrer déjà dans le vif du sujet. Je salue déjà vos fans et je salue aussi toutes les personnes qui vous soutiennent. Merci. Et c'est très très important parce que voilà, ça aide aussi pour nos parents qui sont en Afrique de connaître réellement qu'est-ce que leurs enfants qui sont en Europe font et qu'est-ce que leurs enfants qui sont en Europe peuvent apporter en Afrique. Et ça leur permettra de nous conseiller, de nous aider. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, monsieur Michel Mbungu, si on pouvait parler de vous, qui est Michel Mbungu en quelques lignes? Ok. Michel Mbungu est chef d'entreprise. Et voilà. Ma spécialité, c'est dans les ressources humaines. Voilà, donc je parle de langue, l'anglais, français, mais je parle plus l'anglais que le français. Hein? Donc voilà. Mais par contre, je suis du Congo-Brazzaville, donc je me débrouille un peu en lingala, un peu en lari, et beaucoup en dondo parce que je suis pas dondo d'origine de Bokosongo. Donc voilà. Mais je suis chef d'entreprise et j'ai évolué en Angleterre et aujourd'hui notre entreprise a des bureaux un peu partout dans le monde et on cherchait depuis l'année dernière s'installer en Afrique, donc plus précisément au Congo-Brazzaville et Kinshasa. Et j'ai mon compatriote
vraiment que j'avais donné la responsabilité d'être comme porte-parole sur l'entreprise, qui s'appelle James Capage, et qui a beaucoup parlé vraiment de l'entreprise. Et aussi, il y avait à l'époque Mbila Mikiliste, parmi les sapeurs qui faisaient connaître un peu l'entreprise au niveau du Congo-Brazzaville, et même sa plus ampleur au niveau de Kinshasa. Il y avait aussi Filizioni qui n'est pas avec nous, voilà, qui n'est pas présenté en plus. Dalésioni, ouais, aussi Marien Galibaki, voilà, Iguette Moussoudiat, des gens qui m'ont approché, que je ne connaissais pas. Et que je trouve que vraiment, que ce soit James Capage, Mbila Mikiliste, Filizioni, Marien Galibaki, Huguette, la sœur Mireille Lafine, pour les passer beaucoup de gens. Vous avez aussi Patou Kapangala, Didier Nzongo, la grande Weston, qui est aujourd'hui la présidente de ma fondation. Donc vraiment, j'aime vraiment mes frères et sœurs. Et j'ai beaucoup aimé leurs critiques, qui m'a permis de connaître aussi le milieu congolais. Parce que en fait, mon entreprise est beaucoup plus dans le milieu européen. C'est pourquoi je voulais aller en Afrique et même beaucoup aider à comprendre un peu le milieu africain. Voilà. Et là, l'Afrique, c'est l'occasion. Si l'Afrique vous regarde à travers la chaîne, la RTG Award à Kinshasa, vous nous regardez à Brazzaville, vous nous regardez également à Pointe-Noire, donc Mayala Panzo, que je salue, qui relie aussi l'information. Donc on vous regarde en Angola. Nous passons dans plus de 12 pays africains à travers la chaîne, la RTG. Donc voilà, l'opportunité est là aujourd'hui que les Africains, nos frères africains, nos sœurs africains qui nous regardent à travers cette émission, de connaître aussi Monsieur Michel Mbungu et votre apport aussi dans ces grands continents. Oui, alors... Qui est le nôtre, évidemment. Voilà. Ce que je veux demander, c'est vrai qu'il y a la rupture partout, que ce soit en Angola, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Et les gens doivent se demander, mais oui, depuis l'année dernière, on se demandait, mais comment nous allons faire pour que l'entreprise démarre vraiment au niveau du Congo? En nous attendant, parce que sur les ressources humaines, un Congolais qui est à Kinshasa peut aller travailler aux Nations Unies, peut aller travailler à Shanghai, peut aller travailler au Brésil. Mais en fait, c'est vraiment un grand réseau de recrutement, comme un peu vous voyez Manpower, Adecco. Donc la compagnie s'appelle JMB Connect. Donc nous sommes basés... JMB Connect. JMB Connect, donc JMB Sigle et on peut savoir en long et large. Voilà, et donc c'est un grand groupe, hein, c'est un grand groupe qui regroupe beaucoup d'entreprises. Il y a Action Away Cleaning, il y a des entreprises de nettoyage, il y a la sous-traitance pétrolière, il y a aussi la santé, tout ce qui fait les femmes qui sont là pour aider les vieilles personnes, bien les hommes qui sont là pour aider les vieilles personnes. Donc vraiment, et nous avons aussi le département de marketing. Et c'est là aussi j'avais le projet vraiment de vouloir faire intéresser les sapeurs. Mais c'est d'abord, je me suis rendu compte que c'est un milieu d'abord où je dois apprendre à connaître tout le monde. Je dois pas aller vite parce que j'ai juste compris que les gens jugent vite sans se rendre compte que je suis le frère de tous les Congolais. Que tu sois du nord, que tu sois du sud. Si un frère congolais ne s'entend pas avec l'autre, moi, c'est pas mon problème. Et vous êtes très ouvert aussi, c'est ce que j'ai remarqué. Merci beaucoup. Donc voilà, et que moi, je tends ma main à n'importe quelle personne, que tu sois sapeur, que tu sois ingénieur, que tu sois docteur, une personne qui vient avec des idées, nous allons financer. Voilà. Merci beaucoup, le PDG Michel Mbungu. Comme vous avez constaté à travers cette émission, aujourd'hui, ce qui nous a vraiment rapproché de vous, c'est par rapport à cette œuvre, hein, donc ces dons, allais-je dire, que vous avez fait à un frère, un sapeur, à la personne de Mbila Mikiliste. Nous, ça nous a étiqué, moi personnellement, de voir quelqu'un que vous ne connaissez pas auparavant, quelqu'un qui vous a soutenu, il soutient vos actions. Mais aujourd'hui, vous l'avez récompensé à travers une belle voiture, la Mercedes, que Arnold Mvouma va nous montrer à travers ces images. Alors, pourquoi seulement le choix d'Mbila Mikiliste et pourquoi donner à ces derniers cette belle voiture, la Mercedes? Je vais vous dire quelque chose. En fait, il mérite cette voiture. Et il y a d'autres aussi qui sont toujours restés fidèles, mais que je n'ai pas cité de nom, qui vont toujours recevoir d'autres surprises. Je ne peux pas être là à promettre des gens, mais moi je pense que quand quelqu'un me soutient, je dois le soutenir.
Donc pour moi, c'est un soutien et que l'entreprise a eu qu'on a changé de voiture et on s'est dit, bon voilà, au lieu de vendre d'autres voitures, il faut libérer une voiture à 1000 mécanismes. Comme ce que je peux aussi faire à une autre personne comme Patou Kapangala, comme James Capage, comme Dalizioni aussi. Mais pourquoi il n'y a pas qu'à donner des voitures? Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Soutenir par exemple une personne comme James Capage dans son domaine. Il peut devenir un grand homme d'affaires aussi dans son domaine. Donc voilà, c'est dans ce sens que je voulais parler pour dire que non, mais il ne faut pas que les gens voient juste que non, voilà, parce que j'ai donné la voiture. Il n'y a pas de préférence. Mais c'est un garçon d'abord, je ne l'ai pas connu. Et que quand il fait la promotion, il a fait la promotion de JMB Connect sans demander un sou. Et j'ai trouvé que voilà, chez les Blancs, quand tu vas partir faire ta promotion, ils te font dire la facture avant. Mais lui, il a dit que voilà, c'est un Congolais, mais il faut dire le Congolais. Donc voilà, il y a des émissions que vous allez suivre, vous allez regarder un peu sur YouTube ou bien les réseaux sociaux, là où il a eu à travailler dur, où il a eu à travailler dans le froid et à faire tout ce qu'il peut pour vraiment faire connaître le JMB Connect. Donc c'est mérité. Donc c'est mérité, voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc voilà, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, monsieur Mbungu. Donc je crois que vraiment vous avez un calendrier ou un programme très chargé. Mais aujourd'hui, nous allons aussi parler de votre fondation. Alors le nom de votre fondation, c'est quoi déjà? Voilà, la Fondation Michel Mbungu pour l'émergence. Nous aidons les femmes veuves, les orphelins, les femmes battues et surtout les enfants, ces orphelins qui ne peuvent pas aller à l'école. Ces enfants-là qui sont obligés d'aller faire la prostitution avant 16 ans, avant 15 ans, parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs études, ils n'ont plus de parents. Donc, ils doivent aller travailler dans les champs de cacao, comme en Côte d'Ivoire, au Ghana. Parce que les parents ne peuvent pas payer. Et la Fondation Michel Mbungu est en train de travailler sur ce point, ce domaine, pour aider ces enfants-là à se retrouver dans la vie. Donc voilà, c'est ça la Fondation. Maintenant, dans la Fondation, il n'y a pas que Michel Mbungu. Nous avons beaucoup de partenaires, quand je dis des partenaires, les membres qui viennent. Ils apportent leur contribution intellectuelle ou leur contribution aussi financière. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la Fondation Michel Mbungu est partout. En ce net monde, nous sommes à Brazzaville, Pointe-Noire. À Kinshasa, nous sommes en train de demander la légalisation, que nous soyons reconnus, la reconnaissance au niveau du gouvernement du Congo démocratique. En France, nous avons aussi déjà lancé la démarche. La préfecture nous a déjà répondu, c'est bon, on a été reconnus. Il y a d'autres démarches qui restent à faire pour vraiment avoir la reconnaissance totale. Ben, même en France, il y a des orphelins. Et moi, je ne vois pas seulement les Congolais. Je ne vois pas les Congolais, je ne vois pas seulement les Africains. Même chez les Européens, même chez les Américains, même chez les Australiens, il y a des orphelins. L'union fait la force. Et c'est pour moi, je tends toujours la main à n'importe quelle personne qui a des idées, qui a les moyens, qui peut venir se joindre à moi pour vraiment aider ces enfants-là, aider ces mamans-là. Ces femmes-là battues parce que bon, le papa veut avoir 2 ou 3 femmes, quand la maman s'oppose, c'est un problème. Les femmes qui n'ont plus le droit de parler. Donc voilà, c'est tout en Afrique, quand la femme ne travaille pas, c'est un problème. Voilà, donc il dépend du mari, même si le mari peut faire du n'importe quoi, la femme n'a pas le droit. Et je suis en train de lutter sur ce point. Donc derrière les gens qui ont besoin de moi, qui ont besoin aussi d'aide. Voilà. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, nous avançons petit à petit vers la fin de cette interview un peu particulière, cette interview exclusive avec le PDG Michel Mbungu, ici à Paris, en séjour à Paris. Je tiens à vous signaler qu'il habite en Londres. Vous êtes vraiment siégé à Londres, c'est ça? Bon, en fait, je suis pas totalement à Londres. Bon, c'est vrai que je suis britannique, donc je suis congolais et britannique. Donc, je suis de nationalité. Et ma base, c'est vrai que c'est l'Angleterre, mais j'ai mes bureaux aussi à Genève, où je travaille beaucoup plus à Genève pour JMB Connect. Et Genève, Suisse, quoi. En Suisse, voilà. Et après, j'ai aussi des bureaux à Londres, où bon, ce sont des Anglais qui s'en occupent.
Et aujourd'hui, nous luttons pour que les bureaux s'installent en France. Mais en fait, ce qui nous bloque un peu en France, c'est tout ce qui est administratif. Parce que quand vous embauchez quelqu'un et pour le licencier, c'est un grand problème. Voilà, donc ça sera, j'ai dû m'installer pour l'année dernière. Donc j'essaie un peu de voir un peu comment avec Macron, comment ça va marcher sur tout ce qu'il est en train de mettre en place. Mais j'aimerais bien m'installer en France parce qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a du potentiel, il y a des intellectuels qui peuvent apporter quelque chose même dans GMB Connect. Ils veulent juste que je leur ouvre la porte. Donc je dois venir ouvrir la porte aussi en France, mais je n'ai pas besoin de donner la date parce que ça ne sert à rien de promettre. J'ai déjà commencé de parler de ça depuis l'année dernière et les gens ont besoin de preuves. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je voulais aussi vous dire que vous avez notre soutien. Donc, vous avez le soutien de www.congotopnews.com, également la chaîne, la RTGA. On vous soutient dans toutes vos démarches. On est là derrière vous, surtout vos actions. N'hésitez pas. Donc, voilà. J'espère que le PDG Pius Mwabil aussi, l'honorable Pius Mwabil Mbayo, qui nous regarde à travers la RTGA, vous apportera aussi le soutien, ainsi que toute sa famille, Madame Christelle Mwabilou, Stéphanie Mwabilou. Donc, et ils adorent en fait ce genre des idées. Donc voilà, vous avez notre soutien. J'ai dit ça en public. Voilà, et merci aussi. Et vous avez aussi mon soutien. Je ne suis pas une personne qui passe par deux chemins. Aujourd'hui, vous avez passé un temps avec moi. Je vous donnerai les contacts de ma secrétaire. Vous avez envie de me contacter, vous contactez ma secrétaire. Vous avez de contacter la fondation, vous contactez Gladys Lapetite-Wesson en France et elle va aussi agir. Okay? Et par contre, c'est que je veux dire que si je vous invite officiellement au Maroc pour le lancement de la Fondation Maroc, et donc qui va se passer dans quelques jours, et donc vous êtes invités et nous allons payer votre transport et votre déplacement et soutenir aussi, une façon de soutenir aussi tout ce que vous apportez au niveau de la diaspora. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation, le PDG Michel Mbongo. Donc, dans quelques jours, vous allez nous voir au Maroc sur invitation de patron Michel Mbongo. Merci aussi de soutenir surtout la jeunesse. Vraiment, dans ces côtés-là, vraiment, ça nous fait vraiment plaisir aussi. Surtout la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est notre relève, c'est l'avenir de demain. D'accord, merci. Et en plus, il y a une dame que je n'oublie pas, qui m'avait jamais connue, Kisinjora. Oui, Kisinjora. Voilà, et que c'est vrai que je n'arrive pas à avoir du temps avec elle, mais sinon j'aimerais bien la produire, l'envoyer un peu, soit à Dubaï ou ailleurs, pour qu'elle puisse se produire. Bon, mais je veux voir réellement quel impact que ça va faire, parce que elle peut aussi dépenser l'argent de la production pour faire autre chose, pour aider les orphelins, les veuves, mais elle a aussi envie de s'émanciper. Donc c'est une dame que j'ai vraiment envie d'aider. Elle peut aussi faire la production, on peut se faire la production au niveau de Kin, mais je vais prendre la décision finale avec l'administration, mais sinon j'avais promis la produire. Donc, et je la salue de là où elle est, qui se nous aura, tu as mon soutien, tu es une Congolaise qui se bat et tu as mon soutien. N'hésite pas de contacter ma secrétaire quand tu as besoin de quelque chose. Voilà. Allez. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Le PDG, nous, dans notre émission, on laisse 5 à 3 minutes à notre invité de s'exprimer librement, de parler, de partager vos pensées à travers cette émission. La communauté congolaise vous regarde, l'Afrique vous regarde également, l'Europe, évidemment l'Amérique, à travers cette émission. Vos idées, vos pensées, c'est que vous voulez faire peut-être dorénavant, en fait, notre planète Terre, parce que vous n'êtes pas seulement pour les Africains, vous êtes là pour tout le monde. Monsieur Michel Mbongo. Alors, pour moi, plutôt, je lance l'appel à nos autorités d'Afrique de m'ouvrir les portes. Je suis votre enfant. Certes que je ne fais pas de la politique et que c'est difficile de faire confiance aussi à un enfant du pays ou un enfant de l'Afrique. Mais je pense que s'il y a des Occidentaux qui ont eu à me faire confiance, vous avez la possibilité de me faire confiance. Vous arrivez à faire confiance aux Libanais, aux Français, aux Américains, aux Indiens. Mais votre enfant a besoin d'aide. L'aide que je vous demande, c'est pour aider cette jeunesse qui souffre, qui n'ont plus d'emploi. Et vraiment, l'aide que je vous demande, c'est de m'aider à m'installer en Afrique totalement, partout, au niveau des ressources humaines. Et ça va aider aussi nos gouvernements. Ça va aider aussi nos administrations pour mettre l'ordre aussi dans la gestion
du quotidien au niveau de l'administration dans nos pays. Donc nous sommes spécialisés vraiment dans les ressources humaines, et que ce soit dans la sous-traitance pétrolière, dans les grands travaux dans la construction, vraiment je vous tends la main. Et vous aussi la diaspora qui est ici, vraiment je vous tends la main. Je ne suis pas compliqué. S'il y a d'autres personnes qui ont pu me contacter, pourquoi pas vous? Mieux vaut d'essayer que de parler de côté, que d'avoir des préjugés, que de penser négativement. Je suis votre frère. Et je m'agenouille devant vous pour vous dire que j'ai besoin de votre aide pour faire avancer les choses. Vous avez des connexions en Afrique, vous avez des relations en Europe, partout. L'union fait la force. Les moyens sont là, j'attends vos idées, travaillons ensemble, vraiment travaillons ensemble. Nos parents souffrent, c'est à nous de construire l'Afrique, c'est à nous de construire notre beau pays, le Congo. Les deux Congos, Kinshasa, Congo-Brazzaville, je vous aime. Allez vraiment mes parents, et je salue nos autorités en place. Vraiment, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège le Congo-Brazzaville. Voilà, le PDG au lobby pays au lobby français belé batwa lobaka bo bango bazala pe kaka boy au moins n'a pas animé mon mbokate. Est-ce que moi linga leur na pe ça la rappelle bien à congolais parce que batwa za rappelle moi tembe au mélanger moi linga là au télévision moi chilari moi nini tout ça et ça la biso bien pour notre aussi interview oh to linga penza lelo le roi tozio occasion na bi que oza capable pour notre zoyo le roi tozio lelo à travers mila mikili c'est tika tout profiter. Ok, nako pesa ba mbote ebele na bino bandeko na ngai ya Kin, ya Kasai, ya Kivu, ya Brazzaville, ya Pointe-Noire, ya Madingu, ya Bokosongo, ya Lutete, na Muyonzi, na Nkai, na Dolizi, na Oyo, na Weso, na Gamboma, nazali mwana na bino. Alors, oyo nazosenga d'abord Fondation Michel Mbungu ezali Fondation na bino. Bino oyo bozana ba moyen. Na lingi bino to boya ko soutenir Fondation oyo. Yali te parce que Michel Mbungu azali PDG keka yemoko asala makambutu. Mais bino pe boya ko tchama boko pour que to kende liboso. Merci beaucoup, c'est par ces mots que nous allons boucler la boucle de cette émission Héros Show présentée par Noli Tambour Lesage depuis Paris avec le PDG Michel Mbungu. Si besoin, vous avez besoin de ces contacts, appelez-nous ou envoyez-nous par mail, nos mails qui sont là. On ne manquera pas en fait, de vous mettre en contact avec le secrétariat. Merci beaucoup. Je vous l'envoie. Voilà. Ciao. Ok, au revoir. Ciao. Suivez Noli Tambour, le sage. Noli Tambour, le sage, avec Congo Top News. Ah, venez information bongo, bongo. Warawi. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, vo. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence pétale. What I know.